le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, oh, oh. Que de paroles, de poésie, que de chansons, de mélodies, brûlées pour te rappeler ton passé, ça te dit rien, non? Que de versets inspirés d'un Dieu dans le Coran ou les testaments, traduits pour t'apprendre à aimer, ça te dit rien, non? Au moins ton professeur d'histoire, dans tes années préparatoires, te parlant de la traite des Noirs, est-ce qu'il t'a pas dit non? Hey, est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a... Est-ce qu'on te l'a jamais dit? 6 mois, presque jour pour jour, depuis mon arrivée à la tête de la direction de la lecture publique, j'ai encore l'auguste occasion de matérialiser un des projets qui était en train d'être traîné et qui ne verrait nullement le jour si des mesures concrètes n'ont pas été prises. C'est pour vous dire qu'ici, la formule de la procrastination ne marche pas et des exemples concrets n'y manquent pas. Le lancement du nouveau réseau des centres de lecture et d'animation culturelle de concert avec nos partenaires de la francophonie, que tout le monde pensait que c'était une véritable chimère, c'est fait. En plus, ces lieux vivants de la culture et de l'art sont en train de connaître un virage vers la qualité. En vue de rendre le livre accessible aux jeunes, de grandes améliorations ont été apportées dans le fonctionnement des claques. Et pour la promotion de la lecture publique, nos partenaires de la francophonie nous ont beaucoup aidés à mettre encore en place ces programmes. Aujourd'hui, plus que jamais, la Direction nationale du livre, presque 8 ans après avoir été créée et 6 ans depuis qu'elle commence véritablement à fonctionner, se montre de plus en plus efficace dans sa mission et plus efficient dans ses actions. On va plus loin et on vise plus haut. Aujourd'hui, plus que jamais, la Direction nationale du livre se procure d'un instrument important, indispensable pour la mission qui lui est confiée. Autour de nous, beaucoup le demandaient incessamment. Et plus loin de nous, Légion le voulait absolument. Nous sommes dans une zone stratégique, ce que j'appelle la géographie éducative de la zone métropolitaine, où s'érigent écoles privées, écoles publiques et centres universitaires. On peut déjà imaginer comment les jeunes vont se régaler pour cet espace qui vient d'être mis à leur profit. Un plus pour nous à la DNL, pour eux et pour tout le pays entier. Autant dire que la DNL est et demeure un corollaire important à l'éducation. C'est un véritable coup de pouce qu'il ne faut pas passer aux oubliettes. Et les zones où se trouvent les centres de lecture et d'animation culturelle en témoignent. Les réussites au niveau des examens d'État ont sensiblement amélioré. Une preuve palpable qui montre que quand les infrastructures culturelles dans ce pays seront améliorées, les conditions d'études de nos enfants le seront aussi. La réussite de leur vie, plus encore. Il n'y a pas de secret, la formule est simple. Le décollage de ce pays passera par l'éducation, désormais au cœur des priorités de cette nouvelle administration. Avec plus de 1000 titres disponibles, tous genres confondus, un accès libre, un service de qualité, la bibliothèque de la DNL, espace totalement public, sera un élément indispensable pour les jeunes dès l'entame de ces activités. La cérémonie de ce jour peut s'inscrire dans les annales des faits divers aux yeux de certains. Mais pour d'autres qui ont suivi les balbutiements de la DNL, elle revêt un cachet spécial. Depuis sa mise en service il y a plus de 6 ans, elle ne disposait pas de sa propre bibliothèque, tandis que l'une de ses principales attributions consiste à faire la promotion de la lecture. Dès mon arrivée à la tête de la DNL, cela sautait aux yeux qu'il fallait prendre les dispositions pour doter l'institution d'un centre de documentation ouvert au grand public. 1 an et 4 mois après, le résultat est visible. La DNL possède désormais sa bibliothèque
avec un fonds documentaire de 2000 ouvrages appelés à croître au fil du temps. Cela n'a pas été facile. Beaucoup d'obstacles ont jalonné notre parcours. Grâce à l'aide du Très-Haut, nous y sommes parvenus. Qu'il soit remercié pour ses bienfaits. Franklin Roosevelt a déclaré, et je cite, que les livres sont la lumière qui guide la civilisation. Et comme nous en avons grandement besoin pour prendre la route du développement, c'est dans cet ordre d'idées que la DNL a décidé d'implanter cette bibliothèque qui aura à desservir les écoles avoisinantes et toute la population de la zone métropolitaine en quête de connaissances pour enrichir son esprit. Nous allons assister au coupé de ruban pour lancer officiellement la bibliothèque de la DNL. J'invite Mme Chantal Morino de l'OIF, le directeur général en fait, de la DNL, à faire ce geste pour pouvoir lancer le fonctionnement de cette bibliothèque. Voilà, c'est fait. La bibliothèque de la DNL qui est ouverte officiellement. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir.